Alors, nous avons déjà défini la puissance d'un nombre A quelconque et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser plus particulièrement quand le nombre A est égal à 10. Donc, 10 exposant n, c'est par définition 10 fois 10 fois 10 fois 10, n fois. Et donc, on va s'apercevoir que c'est égal au nombre 1 suivi de n0. Donc, donnons tout de suite des exemples. 10 au carré, eh bien, c'est 10 fois 10, autrement dit, le nombre 100, et on voit bien que c'est 1 suivi de 2 zéros. 10 au cube, c'est 10 fois 10 fois 10, autrement dit, 1000, 1 suivi de 3 zéros. Et si je prends 10 exposant 9, eh bien, ça va être 1 suivi de 9 zéros, et ça, c'est le nombre 1 milliard. Maintenant, donnons la définition et la notation quand on a un exposant négatif. Donc, si n désigne un nombre entier plus grand que 1, 10 exposant moins n, c'est l'inverse de 10 exposant n. Autrement dit, c'est 1 sur 10 fois 10 fois 10, n fois. C'est donc égal à 0,000 et le 1 au bout, où on a n0 y compris avec le 0 de la partie entière, mais également le 1 qui est en énième position derrière la virgule. C'est-à-dire qu'on peut l'envisager de deux manières différentes quand on l'écrit. Soit on comptabilise le nombre de zéros en comptant le 0 de la partie entière, soit on compte le nombre de chiffres derrière la virgule et le 1, il est en énième position. Donnons tout de suite des exemples. 10 exposant moins 2, c'est l'inverse de 10 au carré. C'est donc 0,01, autrement dit 1 centième. J'ai 2 zéros quand je compte le 0 de la partie entière, où je mets mon 1 en deuxième position après la virgule. 10 exposant moins 3, c'est l'inverse de 1000, c'est donc 1 millième. 3 chiffres après la virgule avec le 1, ou alors 3 zéros en comptant la partie entière. Quelques cas particuliers, puisque mes définitions sont valables quand n est plus grand que 1. Quand n égale 1, eh bien c'est la même convention pour n'importe quel nombre A. Je vais dire que 10 exposant 1, c'est égal à 10. 10 exposant 0, c'est égal à 1. Et 10 exposant moins 1, c'est l'inverse de 10, autrement dit 1 dixième. Voyons maintenant des propriétés concernant les puissances de 10. Eh bien, 10 exposant m multiplié par 10 exposant n, puisque j'ai m fois le nombre 10 et n fois le nombre 10, je vais l'avoir à ce moment-là, m plus n fois. Je vais donc pouvoir écrire que c'est égal à 10 exposant m plus n. Donc, le produit de deux puissances de 10, c'est une puissance de 10 dont on fait la somme des exposants. Maintenant, si je prends le quotient 10 exposant m sur 10 exposant n, eh bien, pour trouver l'exposant du résultat, c'est 10 exposant m moins n. Je vais faire une soustraction. Et enfin, 10 exposant m qu'on élèverait exposant n, c'est 10 exposant m fois n. Alors, donnant des exemples sur ces puissances de 10, 10 au cube fois 10 exposant 4, j'applique la formule, c'est 10 exposant 3 plus 4, ce qui nous donne 10 exposant 7. Si je prends maintenant avec des nombres aussi des exposants négatifs, c'est toujours la même formule, donc c'est 10 exposant moins 2 plus 8, et moins 2 plus 8, ça fait 6, donc 10 exposant moins 2 plus 8, c'est égal à 10 exposant 6. Avec la formule du quotient, 10 exposant 7 sur 10 exposant 2, j'applique la formule, c'est 10 exposant 7 moins 2, autrement dit 10 exposant 5. Ici, j'ai un exposant négatif, donc je vais faire bien attention, c'est égal à 10 exposant 6 moins 4. Et ça, je peux simplifier l'écriture en disant que c'est égal à 6 plus 4. Donc ça va être égal à 10 exposant 6 plus 4, autrement dit 10 exposant 10. Un exemple maintenant de l'utilisation de la formule avec les puissances de puissance. 10 au cube exposant moins 5, c'est 10 exposant 3 fois moins 5, autrement dit 10 exposant moins 15.